Bonjour, je suis Dave Bennett. En 1983, j'étais l'ingénieur en chef d'un navire de recherche et j'étais un jeune homme impulsif. J'étais plutôt motivé par mon ego et assez égocentrique. Et je peux dire honnêtement que c'était bien moi. Une nuit, nous essayions de rentrer dans le port quand le capitaine du port ne nous a pas permis d'entrer, car des vagues de 25 à 30 pieds déferlaient sur la jetée. Il était donc trop dangereux d'essayer de naviguer vers le port. Nous étions à environ 2000 de la côte, simplement en attente là-bas, mais certains membres de l'équipage devaient rejoindre l'aéroport à 10 heures. Alors, nous avons décidé de mettre un Zodiac en caoutchouc à l'eau pour les transporter jusqu'au port. Vous savez, cette embarcation peut gérer beaucoup de choses et nous l'avons utilisée pour récupérer nos sous-marins. Mais ce soir-là, nous évaluions un nouveau sous-marin, donc nous n'avions pas d'équipage complet à bord. Nous avions un bossman qui pouvait manœuvrer le Zodiac, mais il ne connaissait pas le port. Alors, le capitaine m'a demandé de l'accompagner pour aider à naviguer. Nous avons mis le Zodiac à l'eau et avons commencé à nous diriger vers la plage. C'était aussi la nuit, donc la seule indication que nous avions était la bouée du port et la côte était éclairée. Mais il y avait une tempête vraiment tempétueuse. Vous savez, des vagues de 25 à 30 pieds. Nous étions coincés au sommet d'une vague, essayant de repérer la bouée du port, puis nous descendions et montions sur la suivante. Nous avons fait cela encore et encore. Mais après un moment, nous n'avons pas pu retrouver la bouée du port. Elle avait disparu de notre vue. Alors nous avons décidé que, dans le pire des cas, si nous entrions et que ce n'était pas le port, nous atterririons sur la plage. Nous avons commencé à nous diriger vers la plage et la prochaine chose que nous savons, c'est que nous avons été propulsés directement depuis une vague qui avait atteint son sommet. Nous avons été lancés directement, nous avons même pris un peu d'air, et une fois que nous avons touché l'eau, j'ai crié au bossman de faire demi-tour, car nous étions beaucoup plus en sécurité en haute mer. Nous étions dans une mauvaise position, juste au moment où nous, à demi-tour, j'ai levé les yeux et là, il y avait la suivante. Elle est venue directement sur nous. Quand elle l'a fait, elle a plié le Zodiac en deux. J'étais à la proue, essayant de naviguer. Les autres gars, nous étions 5 sur le bateau à ce moment-là. Ils étaient derrière moi, mais j'ai été catapulté à la mer. Je me suis simplement retrouvé à m'accrocher parce qu'on m'avait poussé très profondément et j'étais retourné et secoué comme une marionnette. J'avais complètement perdu l'orientation de où se trouvait la surface. J'avais le sang-froid. Je suis plongeur commercial, donc je me sens très à l'aise dans l'eau. Mais j'ai eu la présence d'esprit de ne pas essayer de nager, mais de laisser le gilet de sauvetage me ramener à la surface. Je m'accrochais essayant de me protéger et j'étais retourné et secoué. Éventuellement, vous savez, on ne peut retenir sa respiration que si longtemps. En tant que plongeur commercial, nous sommes formés pour comprendre et reconnaître la privation d'oxygène. Donc, quand j'ai commencé à ressentir ces symptômes initiaux de l'euphorie, des vertiges et des choses comme ça, j'ai commencé à penser « Eh bien, mon assurance vie est payée et ma femme devrait être bien prise en charge. » Des choses comme ça parce que je savais pouvais retenir ma respiration un peu plus longtemps. Mais finalement, l'euphorie prend simplement le dessus et on respire. Il y a eu une fraction de seconde de picotement, mais ensuite, boum, j'ai été projeté hors de mon corps. J'ai parlé avec d'autres personnes qui se sont noyées et ont dit la même chose, que c'est très instantané qu'elles quittent leur corps. Donc, je me suis retrouvé dans cette obscurité absolue, cette noirceur totale. C'était comme le néant, mais en même temps cela englobait tout. C'est difficile à décrire, mais je venais de mourir, cette mort violente par une mer déchaînée. Et tout à coup, je suis dans un endroit paisible. Oui, c'est absolument noir, mais c'est calme, c'est paisible. Je suis à l'aise. L'océan à ce moment-là était très froid, et puis je n'ai plus eu froid, et c'est absolument silencieux. Donc, je suis curieux. Que se passe-t-il ? C'est bien au-delà de tout ce que j'ai pu apprendre dans ma formation, mais j'ai vu de la lumière, j'ai vu une petite lumière, et j'ai commencé à m'en approcher.
À mesure que je m'approchais, cette lumière semblait être des millions et des millions, une quantité infinie de fragments de lumière, et tous se déplaçaient plus ou moins à l'unisson. Vous savez à quoi ressemblerait un vol d'oiseaux migrateurs? Vous savez comment tout à coup ils changent tous de direction en même temps? Eh bien, ces fragments de lumière dansaient comme ils se déplaçaient simplement, et ils étaient multicolores, fleurs, c'était tout simplement beau. La lumière qu'ils émettaient. À mesure que je m'approchais, j'ai commencé à ressentir ces vagues d'amour. J'ai eu l'impression d'être porté dans cette étreinte chaleureuse d'amour, et j'étais tout simplement émerveillé, par tout cela. J'ai essayé de me regarder, vous savez, parce que j'avais l'impression d'être simplement suspendu dans tout cela, me dirigeant vers cette lumière. Mais j'ai essayé de me regarder et c'était un peu drôle, car je me suis rendu compte que je n'avais pas de tête, pas d'yeux, mais j'avais une vision, et je pouvais diriger ma vision où je le souhaitais. Je pouvais voir que je faisais la transition vers un fragment de lumière, vers l'une de ces lumières. Et puis, quand nous nous sommes beaucoup rapprochés, 3 fragments se sont séparés et ont commencé à venir vers moi. Ils me souhaitaient la bienvenue chez moi. Et je ne peux pas exprimer à quel point j'étais émerveillé et à quel point je me sentais humble d'être accueilli chez moi par ces 3 êtres. Je viens d'une famille très dysfonctionnelle. J'ai été poussé d'une famille à l'autre, vous savez. Ma mère biologique a vraiment essayé, mais elle a simplement, fait de son mieux. Mais j'avais une relation très dysfonctionnelle avec ma famille. Alors soudain, sentir que c'est ma famille, je les appelle ma famille d'âme. Et finalement, une douzaine de ces êtres de lumière ont commencé à me saluer et à me souhaiter la bienvenue chez moi. C'était très émouvant pour moi. Mais ensuite, nous avons communiqué, pas de la manière dont nous communiquons. Vous savez, verbalement, c'était simplement un savoir. Soudain, j'ai su que nous allions nous déplacer plus profondément vers la lumière, vers cette zone qui était plus comme une sphère. C'était absolument magnifique. Et puis, à l'intérieur de cette énorme bulle, nous avons commencé à revivre ma vie. Et quand je dis « nous », je parle de ma famille d'âme et de moi. Nous revivions ma vie, mais pas seulement de ma perspective, mais de la perspective de tous ceux avec qui j'ai un jour interagi. C'était comme si ma conscience se fragmentait en ces multiples courants de conscience. Waouh, parlons d'hallucinant. J'étais simplement émerveillé par tout. Mais ensuite, j'ai commencé à prêter attention à certains détails et j'ai remarqué que certaines des choses dont mon ego était très fier, comme devenir ingénieur en chef d'un navire de recherche à la moitié de mes 20 ans, j'en étais très fier. Mais dans la révision de ma vie, cela n'avait pas tant d'importance. Cependant, chaque fois que je faisais quelque chose avec une connexion sincère ou avec une intention aimante, cela créait certaines des plus grandes ondulations. Et donc, j'étais une sorte de jeune impétueux dans cette vie. Et ma philosophie était « tu traces ton chemin à travers la vie ». Ainsi, tout à coup, voir ma vie de cette manière était un peu. Je suppose que je pourrais dire que j'étais gêné qu'ils aient dû voir certaines des parties les plus désagréables de ma vie, ou j'étais tout simplement cruel. Mais ils ne m'ont pas jugé. Non, vous savez, ils étaient tout simplement ravis d'être là, de m'aimer, de me soutenir et de m'aider à surmonter cette expérience de ma vie. Alors, nous avons passé en revue ma vie et ensuite, nous avons atteint ce seuil, cette zone qui n'avait aucune référence à la vie que j'avais vécue. J'étais un peu désorienté, mais ma famille d'âme m'aimait simplement. Ils m'ont poussé avec amour et nous avons commencé à descendre ce qui semblait être un couloir. Alors que tout dans la révision de la vie était absolument cristallin, une fois que nous avons franchi ce seuil, c'était comme regarder dans un couloir. Tout au centre du couloir était clair, mais dans la périphérie, vous savez, n'importe quel angle que vous vouliez prendre était un peu flou. J'en suis venu à interpréter que la partie floue concerne notre libre arbitre. Nous pouvons choisir d'aller par ici si nous le voulons, mais à cause du noyau que nous nous sommes donné dans cette vie, nous serons guidés pour y revenir. Mais comment y arriver? C'est notre libre arbitre?
Ainsi, nous pouvons plier en avant et en arrière. J'aime dire que nous pouvons presser le jus de la vie et profiter de tous les rebondissements. Finalement, je suis arrivé à un point où la lumière elle-même m'a parlé. Alors, cette quantité infinie de fragments de lumière, à l'unisson, a parlé et a dit « Ce n'est pas ton heure, tu dois revenir ». Et j'ai dit « Pas question, pas question. Je sais que ce corps est brisé. Je n'ai pas envie de retourner à lui. Il me semblait tout simplement froid ou non. Ce corps semblait froid. Et la vie est difficile. J'ai discuté avec ce que je percevais comme Dieu et j'ai dit « Tu sais, j'ai une famille que je n'ai jamais su que j'avais. Je ressens un amour comme je n'en avais jamais ressenti. Et ce corps est simplement. Je ne souhaite pas revenir à ce corps brisé. » Et ensuite, la lumière a parlé à nouveau avec cette voix aimante et paternelle qui résonne simplement en vous. Elle a dit « Tu dois revenir, tu as un but. » Et vous savez, quand nous sommes de l'autre côté, nous avons cette conscience expansive. C'est comme si, j'aime dire, nous étions connectés à toutes les âmes qui ont jamais été et à toutes les âmes qui seront jamais. Alors, cette immense conscience collective est disponible pour nous. Donc quand j'ai entendu ce mot, but de la lumière, cela a tout simplement résonné avec mon être, avec ma essence, et avec cette compréhension, j'ai fini par l'accepter. C'était simple, c'était efficace. Alors, dès que j'ai atteint l'acceptation, je me suis retrouvé hors de mon corps. Mon corps était encore projeté et secoué dans l'océan, mais il ne remontait pas à la surface. Mais finalement, des débris du zodiaque, et en particulier le sac, se sont enroulés autour de mon bras. Tout à coup, une série de vagues a frappé et a soulevé le zodiaque. Quand cela s'est produit, cela a serré cette ligne autour de mon bras, disloquant vraiment mon épaule et me ramenant à la surface. Je regarde cela et tout le temps que je regarde cela, je pense à la façon dont l'énormité de moi, cet être de lumière, va tenir là-dedans ce petit corps dense. Alors, je réfléchissais à cela et une autre série de vagues a commencé à frapper. Quand elles l'ont fait, mon corps s'est retrouvé emmêlé avec tous les débris. J'ai été projeté contre ces débris et les vagues me frappaient simplement. Cela a poussé un peu d'eau salée à l'intérieur et à ce moment-là, c'est quand ma famille d'âmes m'a donné une douce poussée et je suis simplement revenu dans mon corps. Eh bien, j'essaie d'expulser l'eau salée. Je pense, waouh, tu sais, parce que quand nous revenons, nous sommes à moitié ici, à moitié là. J'essaie de me souvenir du but. Je pense, but tout le temps. Je lutte pour rester à la surface. Tu sais, mes instincts de survie s'étaient déclenchés, mais j'essayais de me tenir debout à la surface. Je me sentais toujours à moitié ici, à moitié là, et j'avais un peu de cette conscience expansive à ma disposition. Tout à coup, j'ai su qu'il y avait un problème avec ma veste de sauvetage. Quand je l'ai déboutonnée, c'était une vieille veste de la Seconde Guerre mondiale qui ressemble à un grand coussin orange gonflé. Elle était complètement saturée d'eau salée, ce qui me pesait vraiment. Quand je me suis débarrassé de la veste de sauvetage, j'ai pu rester plus à la surface, surtout après m'être débarrassé des bottes à embout en acier. Bref, j'ai réussi à rester à la surface et mes camarades, qui étaient dans le bateau avec moi, tenaient une lampe de poche et me cherchaient. Dieu merci, parce que je ne pouvais pas vraiment parler après avoir respiré toute cette eau salée. Alors ils m'ont trouvé et ensuite nous avons nagé le dernier mille jusqu'à la côte. C'était une nuit difficile. C'était une nuit difficile. Dès que nous avons atteint la côte, nous sommes revenus. J'étais en hypothermie, j'étais en choc, c'est sûr, mais j'étais conscient. Tout cela en même temps, cela semble contradictoire, mais c'était vraiment mon état à ce moment-là. Nous avons effectué les premiers secours sur la côte. Une fois arrivés là-bas, ils m'ont remis l'épaule et le pouce en place. Nous avons retrouvé notre chemin vers le port et sommes rentrés chez nous. J'ai essayé de dire à ma femme à cette époque, ma première femme, que j'avais vécu cette expérience ou que j'étais mort. Ce sont les mots que j'ai dits. « Chérie, je pense que je suis mort. » Et cela l'a effrayée, elle a vraiment eu très peur. Donc, j'ai senti que je ne pouvais pas vraiment partager cela avec elle.
Mes compagnons et moi, parce que nous faisions de l'exploration sous-marine, confions la vie de chacun à l'autre chaque jour. La mort était une sorte de sujet tabou. Ce n'était pas quelque chose dont nous parlions. Donc j'ai vraiment ressenti que je ne pouvais le partager avec personne et je me suis dit « Waouh, que s'est-il passé là ?» Mais soudain, après l'expérience, lorsque je regardais dans les yeux de quelqu'un, je pouvais voir sa lumière, je pouvais voir ce fragment de lumière en eux. Cela m'a semblé très intrusif. C'était très difficile pour moi, parce que, encore une fois, j'étais l'un de ces jeunes impulsifs. J'étais dans ton visage, œil dans l'œil, tu sais, quand nous avions une conversation. Et soudain, je ne pouvais plus faire cela, car je regardais leurs yeux et voyais ce fragment de lumière. Cela semblait très envahissant, comme si je ne devrais pas, à moins d'avoir la permission, voir cette essence de toi. Tu sais, à moins que tu me donnes la permission, je ne devrais pas pouvoir voir cela. Donc c'était difficile de regarder les gens dans les yeux immédiatement en revenant. J'ai aussi commencé à voir ce que j'appelais des énergies de la force vitale. Tu sais, j'ai commencé à voir des auras, mais je les appelais des énergies de la force vitale parce que je ne savais pas, je n'avais jamais entendu le terme aura. Tu sais, parce que j'étais ingénieur, j'ai vécu ma vie pour voir, et donc je n'étais tout simplement pas en phase avec beaucoup de choses. Alors, tout cela m'a vraiment terrifié. Je voulais récupérer toute ma vie. Je ne sais pas. Voir les auras des palmiers dans le sud de la Californie était comme « Waouh, regarde !» Et nous sommes revenus à la côte le lendemain et j'ai pu sentir la terre respirer. La tempête s'apaisait, mais c'était encore une mer agitée. Je pouvais regarder dehors et je ressentais juste. L'expérience de la terre qui respire a été incroyable, mais je ne savais pas comment y faire face. Je n'avais personne avec qui en parler, alors j'ai essayé de réprimer mes émotions, mais les trois choses que je pouvais accepter étaient cette révision de vie et l'amour. Elles étaient simplement si réelles, elles ne me laisseraient pas tranquille. Je veux dire, je voulais les éloigner, les enfermer au fond de mon esprit, quelque part, les envelopper de rubans adhésifs et mettre un grand panneau, ne pas toucher, et simplement les laisser là. Mais l'expérience ne te permet pas de faire ça. Donc, cela m'a vraiment terrifié. Je n'ai pas essayé de l'étouffer autant que possible. Ce que j'ai fait, c'est penser, eh bien, je peux prendre les éléments qui avaient vraiment un sens plus profond pour moi. Et le premier était ce que j'appelle l'acceptation. Parce qu'à la vingtaine, savoir qui tu es vraiment, avoir vu cette révision de vie, te donne une très bonne compréhension de toi-même, et je n'aimais pas ce que j'y voyais. Beaucoup des choses que j'y ai vues étaient des parties que j'ai aimées, mais il y avait plus de parties que je n'aimais pas. Donc j'ai pensé, je peux accepter que c'est moi, ici et maintenant, et je peux travailler là-dessus, je peux être une meilleure personne. Mais ensuite, l'autre partie était la tolérance. Je n'avais vraiment pas de tolérance envers les autres. J'avais mon plan, j'étais dans mes pensées, et j'allais faire mes affaires, mais je n'avais vraiment pas de tolérance envers les autres. Mais dans cette révision de vie, j'ai pu voir combien de personnes croisent notre chemin tout le temps. Nous interagissons avec tant de personnes dans nos vies, et elles prennent des décisions avec lesquelles nous pouvons ne pas être d'accord. Mais c'est leur vie, et ce sont leurs choix. Et c'est bien parce que moi, j'ai ma vie, j'ai mes décisions. Donc après cette expérience, je pourrais être tolérant envers les autres et leurs choix de vie. Et je pourrais aussi être tolérant envers ma situation dans la vie où je me trouve. Parce que je sais que je peux travailler pour le changement. Et donc, l'acceptation de moi-même, la tolérance envers les autres et ma situation, celle-là était vraiment importante. La troisième chose que j'ai comprise, c'est que j'étais ingénieur. Je voyais pratiquement les choses en noir et blanc, mais je venais d'être plongé dans ce monde de couleurs. J'ai reconnu qu'il y a une vérité qui est une vérité factuelle, d'accord, mais il y a aussi une vérité qui est une vérité personnelle, qui réside dans notre cœur. Chaque fois que nous découvrons une vérité personnelle, notre cœur résonne avec elle, s'élargit avec elle, et cela devient une sorte d'indice sur comment vivre la vie
et comment naviguer à travers elles. Alors, ces trois choses, l'acceptation, la tolérance et la vérité, m'ont aidé pendant environ 11 ans. Je ne l'ai partagé avec personne durant ces 11 ans. Puis, j'ai eu une deuxième expérience. J'ai eu l'opportunité de revivre non seulement tout de la première réévaluation de la vie, mais aussi les 11 années qui ont suivi ma première expérience. J'ai réalisé à quel point j'avais vraiment changé. Je ne pensais pas que je changerais autant, mais j'ai changé, vraiment changé, simplement en adoptant l'acceptation, la tolérance et la vérité, et en intégrant cela dans ma vie. J'avais changé de manière dramatique, alors cette deuxième expérience m'a vraiment dit de commencer à vivre en accord avec tout ce que j'avais appris. J'ai dû accepter que j'ai une famille d'âmes. J'ai dû accepter qu'ils communiquaient avec moi, parce qu'un autre des cadeaux de l'expérience initiale a été que je recevais ces connaissances. Cette information me venait simplement et je ne savais pas d'où elle venait. Mais comme un bon ingénieur, je la testais pour voir à quel point elle était fiable, à quel point elle était vraie, à quel point elle était vérifiable, et j'ai découvert que c'était le cas. Tu sais, donc pendant ces 11 années, j'ai finalement commencé à me sentir à l'aise avec ces connaissances intuitives que je recevais, mais après la deuxième expérience, j'ai commencé à entendre l'esprit d'une manière plus communicative. J'écoutais, je voyais, j'avais des visions, j'avais, tu sais, des connaissances incroyables, et j'ai réalisé que c'était ma famille d'âmes qui communiquait avec moi. Et tu sais, certaines personnes les appellent des anges, d'autres des guides. Je ne m'attache vraiment pas aux termes, mais ils communiquaient avec moi. Chacun d'eux avait un goût différent, et chacun avait des forces différentes et des choses comme ça. Alors j'ai dû apprendre à gérer cela, et j'ai dû accepter la totalité de ces expériences spirituelles. Après la deuxième expérience, c'est là que la vie a commencé à mieux couler parce que j'ai commencé à vivre. J'ai essayé de créer ce que j'appelais mon ministère silencieux. Je n'allais pas crier sur tous les toits que j'avais eu ces expériences, mais je pouvais vivre selon ce que j'avais appris, et cela pouvait être un ministère silencieux. Cela m'a aidé à tenir jusqu'à ce que j'aie un événement de vie vraiment majeur, où j'ai eu un cancer du poumon et osseux au stade 4. Ce cancer a rongé 2 os et demi de ma cage thoracique, et ma colonne vertébrale s'est effondrée. Alors, le cancer avait fait des métastases. Ils ont trouvé des lésions dans ma hanche, dans mon cerveau, dans mes reins, bien sûr, dans ma colonne vertébrale, dans mes os, et ça se propageait très rapidement. Ils n'allaient même pas me traiter. Ils allaient juste me prescrire des médicaments très puissants contre la douleur, parce qu'avec une colonne effondrée, c'était incroyablement douloureux. Mais, encore une fois, dans cette expérience, j'ai eu presque un aperçu de la vie quand les gens venaient me dire comment cela les avait affectés dans leur vie, tu sais. Et ça, c'était en 2000, donc maintenant on parle de 83, puis 94 a été la deuxième expérience, et maintenant 2000. J'ai eu plusieurs expériences spirituelles pendant cette période, une fois que j'ai commencé ce chemin. Cette expérience a vraiment focalisé mon intention spirituelle et ainsi m'a permis d'être qui je voulais vraiment être. Donc, j'ai équilibré des approches holistiques avec des approches traditionnelles et j'ai reçu comme un don de faire un travail de guérison sur moi-même, ce que je fais maintenant pour d'autres personnes. Maintenant, je suis capable de vraiment faire le travail pour lequel j'ai été appelé. Merci d'avoir regardé la vidéo d'aujourd'hui. Si tu veux apprendre à créer une chaîne rentable sur YouTube comme celle-ci, clique sur le lien dans la description et laisse-nous te montrer comment.